Le plus gros problème de l'humanité, c'est que la majorité des êtres humains sont incapables de rester assis 30 minutes avec leurs pensées seuls. Et du coup, je me suis lancé ce défi, cette routine de méditer chaque jour. Il y a quelques mois, j'ai assisté à un événement et dans cet événement, j'ai eu cette révélation de je veux à nouveau me remettre à méditer et je veux aller découvrir ce qui est possible à travers les méditations de Joe Dispenza. Au début, je m'étais dit, je vais en faire une. Et puis, je me suis rendu compte que j'arrivais à en faire 2, 3. Et au final, au bout d'une semaine, je regardais et j'étais capable de méditer plus de 2 heures par jour. Et j'aimerais dans cette vidéo t'expliquer comment j'ai fait, est-ce que ça a été dur, mais surtout qu'est-ce que j'en ai retiré et qu'est-ce qui m'a surpris, surtout en faisant ces méditations. Donc la première chose que j'en retire, c'est déjà la capacité de comme mettre en pause ma vie. J'ai la sensation à certains moments dans ma vie aujourd'hui d'être capable de comme regarder un film, regarder Matrix et de pouvoir mettre sur pause et me dire tiens, est-ce que j'ai envie ou non de me comporter de cette manière? Alors qu'avant, c'était comme si à certains moments j'étais pris dans mon schéma émotionnel et j'avais pas le choix de continuer comme ça. Et aujourd'hui, c'est comme si je pouvais faire pause. Est-ce que j'ai envie de fonctionner comme ça ou est-ce que j'ai envie de fonctionner autrement? Et là, j'ai cette occasion de me dire pause. Est-ce que tu as envie d'être cette personne? Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième gros bénéfice que ça m'a apporté, c'est cette capacité à récupérer clarté mentale et énergie physique et corporelle en quelques minutes ou quelques dizaines de minutes. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, avant de prendre vraiment ce processus de méditation intense quotidien, et c'était comme si j'avais un gros coup de barre et une incapacité à retrouver mon énergie. Une fois que l'énergie était plus là. Et grâce justement à ce processus de méditation, ça m'a permis de, quand je le décide, en quelques minutes, de retrouver une clarté mentale et de retrouver l'énergie physique et de pouvoir réveiller ça et de plus être dépendant de « ok, quand est-ce que mon corps va me redonner de l'énergie ?» Et ça, c'est vraiment un changement de vie pour moi. Maintenant, tu te demandes aussi peut-être « est-ce que j'ai eu des expériences mystiques ?» Puisque c'est souvent ce que Joe Dispenza met en avant. J'aimerais aussi parler peut-être des inconvénients et de la douleur qui va avec, puisqu'il n'y a jamais de transformation sans douleur. Le premier, c'est la difficulté de se mettre à méditer 45-50 minutes. Et au début, quand tu t'y mets, tu as vraiment ces pensées de je suis en train de perdre mon temps, je devrais être en train de faire autre chose. Tu as ton cerveau qui te dit oui, mais il y a ça que tu pourrais faire, tu passes à côté de ta vie, toutes ces choses-là. Et ça, c'est un changement de paradigme qui est énorme, puisque quand on est face à la douleur, ce qui fait la différence entre les gens, c'est quel sens ils donnent à cette douleur. Est-ce qu'ils pensent que la douleur est un signe pour s'arrêter ou est-ce qu'ils pensent que la douleur est un signe pour progresser? Et c'est notamment quelque chose que j'ai développé énormément dans le sport, cette idée qu'au moment où j'ai mal, c'est justement le moment où je progresse. Et ça, c'est la différence entre les sportifs et les non-sportifs souvent, c'est que les sportifs ont associé comme une forme de plaisir à la douleur. Et je pense que c'est la même chose avec la méditation. Tu peux progresser dans la méditation uniquement lorsque tu es capable d'apprécier l'inconfort, l'envie de t'en aller, l'envie de faire autre chose, qui arrive naturellement avec le fait de t'asseoir avec tes pensées. Donc, j'en retire énormément. C'est quelque chose que je compte continuer, puisque je vois le bénéfice, à quel point ça change ma vie, et à quel point c'est un pouvoir de pouvoir choisir sa vie. Puisque souvent, la plupart des gens veulent être libres, mais je pense que la première liberté, c'est la liberté de ne pas être esclave de nos habitudes, de nos comportements. Et il y a cette idée, cette preuve scientifique qui montre que à 35 ans, 95% de nos comportements sont devenus inconscients. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ce processus de 35 ans à ta mort, 95% de tes choix, de tes décisions, de tes pensées, de tes émotions vont juste être le fruit de tes habitudes. Et moi, quand j'ai entendu cette stat, je me suis dit « Waouh ! Est-ce que j'ai envie de poursuivre toute ma vie comme ça ou est-ce que j'ai envie de continuer à revivre des nouvelles expériences ?»